Danil, non, non, tu dois courir, pose tes pieds et ensuite tu frappes la balle. Depuis quelques jours, sur les cours du Krebs, les consignes résonnent en russe. Danil est venu de Kiev en voiture avec Masha, sa maman. Petit à petit, il reprend ses marques. Loin de l'école, de ses amis, il lui reste le tennis. Moi, j'aime vraiment beaucoup le tennis. Pourquoi tu aimes le tennis? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte de la joie. Il s'entraîne tous les jours depuis qu'il est tout petit. Le tennis, c'est son avenir. Si on a de l'espoir pour le futur, tout ira bien. À presque 10 ans, Danil pratique déjà le tennis en compétition. Aujourd'hui, il a retrouvé sa coach, Oksana, partie quelques jours plus tôt de la capitale ukrainienne. À Poitiers, elle est une passerelle entre le garçon et sa passion. Pour l'instant, je suis la seule personne qui parle ukrainien et qu'il peut comprendre parce qu'il ne parle pas anglais ni français. Hier, on a eu un entraînement dans un club français avec un coach français et il n'a rien compris. Oksana et Masha ont déjà fui la guerre en 2014 dans le Donbass. 8 ans plus tard, elles se déracinent de nouveau. Leurs maris, eux, ont dû rester au pays. À Poitiers, les deux femmes et leurs enfants ont été accueillis par l'ancienne joueuse de tennis franco-biélorusse, Irina Brémond. Moi, je me mets à leur place. Ça aurait pu arriver à mon pays. J'aurais pu retrouver ma famille à leur place. Donc du coup, je me suis dit, c'est comme si c'était mes frères qui sont en galère et il faut les aider. Masha et Oksana cherchent un appartement et veulent scolariser leurs enfants, mais gardent l'espoir de retourner un jour en Ukraine.